Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes toujours dans la partie élémentaire de la doctrine de Christ. Et là, nous sommes déjà au 5e point. Après le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains. Maintenant, nous sommes en pleine résurrection des morts. On peut nous lire, nous reprendre la lecture au niveau de Hébreux chapitre 6, verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Amen. Voilà. Ce que nous avons là. On avait déjà posé quelques problématiques. Et nous disons que la résurrection est prêchée ici par rapport à la doctrine. Et nous disons que la résurrection des morts, c'est la doctrine. La première problématique était celle de Hébreux chapitre 6, c'est par rapport à 2 Timothée, je crois, où on a vu Paul réagir sur les gens qui avaient prêché que la résurrection est déjà arrivée. Alors que dans Romains chapitre 6 lui-même, il parle de la résurrection des morts. Et il démontre que nous vivons par la puissance de la résurrection. Et nous avons déjà dit que la résurrection des morts par rapport à la doctrine, ça veut simplement dire le renouvellement de la vie. Et là, ça se passe, c'est en rapport avec ce que nous appelons la mort. La mort. Et nous avons dit que ne peut vivre la vie de Dieu que celui qui marche tous les jours avec la mort de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 10. C'est un principe. Donc, celui-là qui vit avec la mort de Jésus, qui marche avec la mort de Jésus. Et qu'est-ce qu'on appelle mort de Jésus ici? 2 Corinthiens chapitre 4 verset 10. C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on appelle mort ici? C'est la souffrance pour le Christ. Souffrir bien. Nous en avions déjà frôlé au niveau déjà des baptêmes
lorsqu'on avait parlé du baptême du feu, et nous en avions donné le sens du feu lui-même, et avec l'écriture qui dit Dieu s'irrite en tout temps. Dieu s'irrite ou Dieu allume un feu en tout temps. Et c'était pour dire également que le feu était nécessaire pour tout fils de Dieu, pour toute la race d'Abraham. Et c'est aussi souffrir pour le Christ. Et là, c'est comme on parle de la résurrection, parce que cette écriture dit que portant toujours la mort de Jésus, tous les jours, afin que la vie de Jésus soit manifestée. Voilà. Mais nous avions dit aussi également que la résurrection pour laquelle Paul s'était opposé à Hyménée, à Philette et les autres, c'est la résurrection dans son sens prophétique, la résurrection effective. Et par résurrection, quelqu'un nous a posé la question en un mot, qu'est-ce que la résurrection? Je rétorque d'abord la question chez vous. La résurrection dans une phrase, c'est quoi? Si tu n'as pas, tu dis seulement « haut les mains ». Et puis on passe. On les met. Je ne sais pas comment on peut répondre. Je réponds par rapport à la parole, par rapport en français. Non, pas par rapport en français. Mais tu parles en français, mais tu réponds par rapport à la parole. Je pensais que c'était par rapport au dictionnaire. Pas le dictionnaire biblique, le dictionnaire écriture. Bon, en fait, je vais seulement résumer parce que l'autre fois là, on avait déjà parlé de ça. En une phrase, qu'est-ce que la résurrection? La résurrection, c'est revenir à la vie après la mort. La résurrection, c'est le renouvellement de la vie. C'est l'interprétation de la parole. Ça, c'est avoir la mémoire, c'est la mort. Il y a des réponses. Le renouvellement de la vie. Et puis, l'interprétation de la parole. La moitié des la vie après. Vivre les nouveaux. Parce que quand nous n'avons pas après la mort, passer de la mort à la vie. Tout ce que vous avez dit est bien, mais ce n'est pas aussi complet. Hein? Il y a un aspect que vous n'avez pas touché, mais vous avez bien parlé. L'interprétation, le renouvellement de la vie. Vivre après la mort doit être touché. Vivre après la mort, c'est bien. Mais aussi, c'est aussi vivre dans la mort. C'est la résurrection. Ça veut dire la victoire sur la mort. Vivre dans la mort, c'est la victoire, c'est la résurrection. Il faut que ça soit complété. Et aussi, la résurrection, il y a une notion que vous négligez peut-être, c'est le changement. Parce que quand vous dites renouveler la vie, la nouvelle vie, c'est le changement. La résurrection, c'est le changement. C'est le changement. Et le changement, là, vous devez compléter que c'est aussi la rédemption du corps. C'est là, c'est toujours la victoire sur la mort également. Là, c'est en un mot.
c'est la résurrection. Toutes ces choses-là définissent la résurrection des morts. Et c'est cela. Je crois que tout le monde a saisi tout. C'est nécessaire. Tout ça sont des écritures. La résurrection doctrinale n'est pas vraiment un problème, ne pose pas assez de problèmes parce que c'est la vie nouvelle. Là où il y avait le mensonge, vous sentez que le mensonge n'est plus là, vous dites la vérité. Vous êtes déjà ressuscité. Et on meurt avec Jésus et on vit avec Jésus. La fois dernière, ça nous a amené à ouvrir une parenthèse sur Apocalypse chapitre, sur le 5e psaume, en principe. C'était ici. Hein? C'était ici. Sur le 5e psaume. C'est-à-dire sur... tu avais prévu encore des questions. Je crois que tu as étudié pour poser encore des questions. Tu peux poser. Qui sont décédés avant l'arrivée de l'Évangile. Je ne sais pas pourquoi déjà il y a répondu à ça. Mais je crois que ça aurait suscité parce que là, pas encore. Les gens qui étaient décédés avant d'écouter l'Évangile, l'air jugement, ça va porter sur quoi? Parce qu'on dit que chacun sera jugé après sa connaissance. Mais s'il n'a pas compris, il n'a pas écouté, mais il est mort. Ça veut dire que vous connaissez la manière dont il sera sauvé, mais je ne sais pas si c'est ça. Non, il y a ceci. C'est pourquoi on a attaché ça aux âmes sous l'autel. Depuis la création du monde, Dieu a fait que les hommes meurent avant que Dieu ne choisisse Israël. Ce que nous appelons l'élection sous les cieux a un début. L'élection avant la fondation du monde, c'est avant la fondation du monde. Mais l'élection sous les cieux, le ciel, ça s'est fait donc à la vue de tous. Dieu a jeté un regard sur toute la terre. Il s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël. Et puis il l'a arraché. Je ne suis pas vraiment dans les actes des apôtres. Je suis dans Deutéronome chapitre 6, verset 7. Là, le Seigneur a choisi Israël par rapport à toutes les nations. Nous avions retourné ça au niveau même de la création. Parce que la création, nous en donnons, n'est-ce pas, l'essence verticale et l'essence horizontale. Lorsque nous disons verticale, nous voyons la création selon premier jour, deuxième jour, de manière comme on l'a présenté dans Genèse chapitre 1er. Mais nous parlons de la création verticale par rapport à son interprétation. Parce que lorsque nous commençons à interpréter la création, ce n'est plus vertical, c'est par rapport, horizontal, c'est par rapport au sous-soleil, c'est-à-dire à la création, donc au temps dans la création déjà. Comme nous sommes en train de vivre. Lorsque vous prenez le jardin d'Éden, vous allez jusqu'à la fin du monde ou dans le millénium, ce n'est plus vertical, ça devient maintenant
horizontale, c'est-à-dire vous marchez comme ça, comme on met la ligne des temps. La ligne des temps, on ne la trace pas verticalement, on la trace horizontalement. Parce que c'est déjà la marche. Déjà la marche. Mais verticalement, c'est comme Dieu avait créé. Il a commencé le premier jour, le deuxième jour, le septième jour. Oui. On n'a pas suivi. Verticalement, c'est comme tu considères Genèse 1. Au commencement, Dieu créa, sans interpréter. Parce que Dieu avait créé aussi comme ça, sans interpréter. Mais dans l'interprétation, on donne la vie à cela par rapport à l'humanité qui court le temps. Adam était dans l'Éden, il fut chassé. Et comment Moïse est arrivé. Et puis, on a vu Jésus venir. C'est le temps déjà qui est compté. Et Jésus est venu au milieu du temps. Et à la fin, et on a vu combien le jugement se fera, le jugement dernier, et tout, et puis c'est fini. Le film est arrêté. Ce film-là, c'est horizontalement. C'est une manière de parler seulement. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Ok. Alors, nous disons depuis que le temps a commencé, Adam est chassé, il a enfanté, on a eu des hommes. Vous avez vu que au déluge, Dieu a repris, n'est-ce pas, la création. Les gens se sont encore reproduits avec Noé et il est avancé avec ces gens jusqu'à la venue du Messie. Ces gens-là, ils avaient trébuché. Parce que la tour de Babel est arrivée, les gens étaient déjà reproduits. Et la tour de Babel est arrivée, les gens se sont dispersés sur toute la terre. Dieu ne les a plus éliminés tous. Il est avancé jusqu'au choix, parce qu'à la tour de Babel, Israël n'était pas encore élu. Israël vient d'être élu lorsque Abraham fut appelé. Dieu lui a fait des promesses. Alors qu'Abraham est sorti de l'un des fils de Noé. Et à partir de là, nous avons vu Israël naître. Et après sa naissance, les promesses d'Abraham devaient s'accomplir. Dieu a donné la forme à Israël. C'est alors que on a vu combien Moïse a dit que je vous ai choisi par rapport à toutes les nations. Et Dieu qui choisit Israël, il confirme encore que toute la terre m'appartient. Malgré qu'il a fait le choix sur Israël. Et en retournant ça à la création, nous avons dit que Dieu a commencé par séparer le ciel d'avec la terre. Il a séparé les eaux d'avec les eaux au deuxième jour de la création. Et les eaux sont montées en eau, les eaux sont descendues en bas. Mais nous avons vu que Dieu s'est intéressé aux eaux d'en bas. Il les a ordonné de se rassembler en un amas de terre et en un amas d'eau. Et puis c'est cette occasion-là qui a fait que une terre sorta des eaux. Lorsqu'on entend Pierre parler, il dit Dieu autrefois avait fait que, on peut relire cette écriture de 1 Pierre chapitre 3 je crois.
Lisez ça à haute voix. 1 Pierre chapitre 3. Mais lisez, frère. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, mais il a été rendu vivant à l'esprit. Continue. Dans lesquels aussi il est allé pécher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, firent sauver à travers. Bon, ça c'est une écriture que nous allons utiliser. Mais ce que je cherchais, c'est pas celle-là. Nous avons déjà lu ça aussi. Parlant de la terre. C'est le verset. Et une terre tirée des eaux. Autrefois, ils ignorent que autrefois, Dieu c'est le verset 5. 2 Pierre 3, verset 5. 2 Pierre 3, verset 5. Lis ça à haute voix. Ils veulent l'ignorer. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, et même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Tu peux t'arrêter là-bas. Nous allons retourner à la Genèse. Genèse chapitre 2. 2 d'abord. Verset 23, lisez ça. Et l'homme dit, voici cette fois-ci qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Prise de l'homme, ça veut dire tirer de l'homme. Et femme veut dire tirer de l'homme ou prise de l'homme. Et ça ne s'arrête pas là. Il dit tirer des eaux. Formé au moyen de l'eau. Formé également au moyen de l'eau. La terre, lorsqu'elle sort des eaux, elle y sort avec une forme. La terre est informe avant d'être tirée des eaux. Mais lorsqu'elle sort des eaux, c'est déjà le sec ayant une forme. Elle forme déjà le cercle de la terre. C'est Job qui prêche comme ça. Et ce cercle
permet à ce que la mer n'ait plus le dessus sur la terre sèche. Trouvons encore ce verset de Job. Le cercle de la terre. Qui trouve avant, il parle, il nous montre ça. Job 20. Quelqu'un d'autre prend aussi Ésaïe 40, 22. Vous lisez, vous deux. Job 26. Ésaïe 40, 22. Job 26, 10. Vous commencez par Ésaïe et puis achevons par Job parce qu'on peut traîner sur Job. Celui qui est assis au-dessus du ciel de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend le ciel comme une étoffe légère. Il étend comme une tombe. Lis à haute voix pour que ça entre ici. Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend le ciel comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Lisez aussi Job. Il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Continue. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il emprise l'orgueil. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. La mer est orgueilleuse. Et l'intelligence fait que l'orgueil de la mer soit brisé. Continue. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce les serpents pillards. Ce sont là les bords de ses voies. C'est les bruits légers qui nous appartiennent, mais qui entendra les tonnerres de sa puissance. Ok. Et nous disons simplement que le Seigneur a donné une limite. La mer, l'Écriture ne dit pas que la terre, dans ce contexte, est orgueilleuse, non. Mais l'Écriture dit que la mer a de l'orgueil. L'orgueil de la mer, c'est tout ce que nous avons vu même lorsque les disciples étaient sur la mer. La mer a commencé à se fâcher. C'est de la colère, c'est de l'orgueil. Elle soulève, lorsqu'on parle des flots de la mer, la tempête. Naturellement, on parle de la côte
la côte, quand j'étais au niveau des Points Noirs, il y a des restaurants qui sont au bord de la côte sauvage, c'est quoi comme ça qu'on l'appelle peut-être. Cette côte-là. C'est là, quand vous êtes assis là, vous pouvez être mouillé. Parce que ça vient, ça cogne là-bas, ça saute, ça peut même vous couvrir. Et c'est lorsque la mer se fâche, on dit que la mer se fâche, elle soulève des flots. En réalité, elle veut submerger tout. C'est comme lorsque nous vivons, ces choses-là, je les appelle seulement les exhortations. Dieu exhorte la terre. Les inondations là, ce sont des exhortations. Ce ne sont même pas des enseignements ni des prédications. Ce sont des exhortations. Il les rappelle que, attention, faites attention. Les jours approchent. Et vous voyez des maisons emportées. Vous voyez des gens mourir catastrophiquement. Tout ça. Pensez-vous que ce sont des hasards et que la Bible n'en parle pas? Non, la Bible en parle. Ce sont des avertissements, ce sont des exhortations à la vigilance. Alors, tout ça, c'est la mer. La mer écoute. Dieu lui a donné un ordre. Arrête-toi ici. Mais la tendance à la mer, c'est de déborder. Et là, vous sentez que la mer a une supériorité par rapport au sec. Le sec est innocente. On peut venir l'emballer. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien. La mer, ce ne sont pas des eaux terrestres. Il y a d'autres mers, des petites mers qui peuvent. Mais la mer, ce sont des grandes eaux. À la vérité, lorsque nous considérons la mer par rapport au sec, le sec, Genèse 1 a dit que le sec est sorti des eaux, tiré des eaux. Lorsque nous prenons ce terme, nous l'amenons également dans Exode chapitre 2, où on a vu, vérifions si c'est Exode 1 ou si c'est 2, pour nous donner la précision. Prenez le verset et donnons ce verset. Prenons parce que nous aidons d'aucuns ou nous aidons plusieurs. Et c'est vraiment l'histoire de Moïse. Dans le verset 10, vous lisez à haute voix. Quand il lui grandit, oui, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Retirer des eaux, c'est tirer des eaux ou prise des eaux, sortie des eaux. Donc, ce Moïse ici, qu'on ramasse dans une caisse, s'il vous plaît, des gens, c'est le tirer des eaux. Je viens par rapport à Job, par rapport à Esaïe, pour dire d'une manière générale, pour donner l'image, ce jour-là, un sec est sorti. Mais regardons, réfléchissons un peu ensemble. Ou du moins, posons-nous des questions.
Le jour où le sec est sorti, puisqu'on dit qu'il y avait un cercle qui était comme limite entre les ténèbres et la lumière, il y avait un cercle qui empêchait à la mer de manifester son orgueil. Toujours une autre écriture que nous n'avons pas donné la référence, toujours dans Job, elle nous dit que ces limites-là, Dieu les a placées pour que la mer ne puisse plus déborder, n'est-ce pas, et recouvrir la terre. Lorsque nous retenons ça, maintenant posons-nous la question. Lorsque cette terre, c'est ce qui est sorti, il avait quelle forme? Non, quand il est sorti d'abord. Donc avant de sortir, il était informe, là-bas à l'intérieur. Ma question est que, qu'est-ce qui a donné la forme à la terre? Et quelle est la forme de la terre? C'est quelle forme? Cercle. Circulaire. Et qu'est-ce qui a fait que la terre soit circulaire? Oui. Mais c'est l'eau. C'est ce que Pierre a dit. Il n'a pas menti. La terre est formée au moyen de l'eau. Là, attends, là, il pongi le bagage. Amen. Sans raisonner. Mais comment? Comment? Parce que la forme, est-ce que vous pouvez détailler un peu la terre? Quelles sont les parties de la terre? Je ne veux pas la révélation. Prenez la connaissance, la terre que nous voyons ici, géographiquement. Et prenez une géographie qui est acceptée par l'écriture jusque-là. Donc, dites-nous les parties de la terre. Les secs et l'eau. La terre, la poussière, l'eau. Quelle eau? Alors, quand je parle de géographie, vous voulez me ramasser l'étendue. Non, je parle la terre quand vous creusez, parce que la terre on la creuse, n'est-ce pas? La terre on la creuse, c'est ça l'écriture. Lorsqu'on parle dans l'émission ici, Fan, on parle des aspects. Et par rapport aux aspects, on a parlé de l'aspect lion. L'aspect lion, le visage, parler par rapport à l'aspect lion, c'est-à-dire la révélation. La révélation, nous avons dit que c'est la profondeur. On doit creuser la terre. Jésus l'a dit dans Luc chapitre 6. Il parle au verset 48-49. Il parle de deux maisons, s'il vous plaît. Il dit qu'il y a une maison qui est bâtie sur le sol meuble et une autre maison qui est bâtie où? Sur le roc. Le sol meuble, c'est ça, le sable. Et le roc, ce sont des parties de la terre. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Nous avons le sol meuble. Lorsqu'on creuse le sol meuble, on arrive à la fin, on doit trouver le roc. Ce sont là les deux parties principales. L'eau, ça c'est purement la géographie qui vous dit que l'eau marche sur le roc dont l'écriture parle, c'est la partie imperméable que la géographie parle. Parce que là-dessus, c'est l'eau qui coule là, mais qui est sous terre. Il y a les eaux souterraines qui coulent, et ces eaux sortent à partir lorsqu'il y a des falaises. Lorsqu'il y a des falaises, lorsqu'il y a des trous. La géographie l'a dit aussi la vérité. Lorsque l'eau qui est sur
L'eau vient de la pluie, n'est-ce pas? Elle tombe, elle pénètre, le sol est perméable. Mais lorsque ça arrive sur le roc, ça commence à couler. Mais lorsque ça voit un vide quelque part, ça sort. On appelle ça la source. Et la source devient un torrent. Le torrent, c'est l'image du serpent. C'est Job qui nous a montré cette affaire. Un serpent, un torrent serpente. Alors, c'est cela. Donc, si vous pouvez appeler eau une partie de la terre, mais elle n'est pas vraiment une partie de la terre. Bien qu'il y a les eaux souterraines. Les eaux souterraines sont des fleuves, ce sont des torrents, des sources, parce que ce sont les eaux qui sortent de la terre. Mais l'histoire de ces eaux-là, c'est toujours le ciel qui est la pluie. Mais la terre elle-même est composée des sols meubles et du roc. Ici, je voulais dire que cette image-là, c'est aussi une personne. C'est aussi une personne. L'homme que vous voyez est composé aussi de ces deux parties. Il y a le sol meuble. Le sol meuble, c'est ça. C'est la chair. Mais lorsque vous entrez, vous trouverez le roc qui est l'os. Qui est l'os. L'os et remplace aussi le roc. Vous allez remarquer ça au niveau, n'est-ce pas, de Ézéchiel 37, où le Seigneur parle des ossements desséchés. Lorsque Joseph est mort, ou Jacob, tout ça, ce qui restait de Joseph, c'est l'os. Le sol meuble termine, il devient poussière, mais le roc demeure. Vous remarquez que lorsqu'il y a résurrection, on ramasse l'os et on remet la chair dessus, on remet les filaments ou les nerfs et puis on leur donne. Il revient comme un homme, comme l'homme normal. Vous voyez? Il revient comme l'homme normal. Donc, ça c'est l'image de l'homme également. Mais vous allez remarquer quoi? Ce qui fait que la terre ici demeure ferme, qu'elle ne puisse pas se disperser, c'est le roc là qui est à l'intérieur. Lorsque l'Écriture dit que la terre était informe, c'est que la terre avait manqué le roc. Lorsque la terre est sans roc, est-ce que vous écoutez ce que j'ai dit? Lorsque la terre est roc, elle est informe. C'est comme l'homme, comme tu es là, on t'enlève les os, on fait sortir tous les os, tu vas rester comment? Tu verras que la tête va se rassembler avec, tu seras comme un mollusque. Est-ce que tu sais ce que j'ai dit? Tu vois comme la tête est comme ça. C'est parce qu'il y a la crâne, les os des crânes qui ont une forme. Et ça suit cette forme-là. Les formes de mon bras, ce sont les os là. Qui forment la forme là. Donc tout prend la forme des os. Des os, pas l'eau, mais il y a une relation entre ce que on verra ça après. Mais faisons d'abord la démarche pour comprendre que dès qu'on prend c'est Jésus qui nous a prêché le roc. Il ne nous a pas parlé de plusieurs rocs, il a un roc. Si on enlève ce roc, la terre reste informe et vide.
Mais posons-nous la question. Quand est-ce que le roc est entré dans la terre pour que la terre soit affermie? Le roc, il y est entré comment? On Dieu a retiré la terre. Après avoir été retiré, maintenant la terre a pris. Quand Dieu a fait quoi? Après avoir la terre être retirée des eaux, c'est par là que la terre a eu la forme. Oui, mais j'ai dit. Après avoir donné la forme à la terre, Quel mystère? ni une vie dans cette terre-là. C'est que c'est à cet instant-là que la terre a eu le roc. Une vie est corruptible. Et oui, toi? Je crois qu'il était dans la réponse. Cette forme-là, c'est le moyen de ce. Mais quand est-ce que c'est formé, il n'a pas donné la réponse, mais cette forme-là est venue au moyen de ce. Et qui peut encore répondre? Parce que c'est Jésus qui nous a enseigné que la terre, si vous quittez le sol meuble, vous allez trouver un roc. Et sur ce roc, vous pouvez bâtir une maison. Lisez Luc 6, 48, 49. Il est semblable à un homme qui bâtissa une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui attend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Quels sont ces hommes? Changeons maintenant les dimensions. Mettons ça dans une dimension prophétique. Quels sont ces hommes? Il y a deux personnes. Une personne a bâti la maison sur la terre, c'est le sol meuble. On se pose la question, c'est qui? Comment? Quand? Et la personne qui a bâti la maison, avant de commencer, il a recherché le roc et il a posé la maison sur le roc. Qui est celui-là? Quand? Comment? Chacun va répondre. Démontre. Nous avons, on te donne la chair et tu peux démontrer comment, quand. D'abord, toi, tu as commencé. Oui, je dire ceci. De ces robes-là, c'est comme si c'est la même personne, mais avec des différentes scénettes. C'est comme nous disons souvent des mots. Du ventre de Sarah, ou plutôt de Rebecca, est sorti pour une nation. Il y a Esaü et Jacob. Donc c'est Dieu toujours qui est le metteur en scène, qui a construit ces deux maisons. Mais l'autre maison là, c'est une maison qu'on peut ébranler facilement, qui peut tomber dans c'est la perdition. Une autre maison là, c'est lui-même Dieu qui est vraiment l'auteur de la maison de fils du royaume, le fils de l'éternité. Bon, lui a placé ça, il a évité les temps, il a fui les temps. Bon, toutefois, même ce qui était avant les temps doit être répété dans les temps. Deuxième personne. Les dents commencent à réguler. D'abord, je vais informer par ce verset et par tu réfléchis. Je pense que Boye, tu réfléchis. Tu as déjà la réponse. Ok, c'est bon. la pierre, les rocs, on sait, rocs, je bâtirai mon église. Alors, là, je vois déjà l'Israël qui a vécu pendant la loi
et l'Église pendant la grâce, quoi, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais tu sépares les deux. Zala à l'aise, loba malembe. Ne va pas, ne sois pas pressé. Nous sommes à la retraite. Aujourd'hui, toi tu es à la retraite. C'est peut-être Christ qui va fuir. Oui, Israël avait bâti. Israël a bâti quand, parce qu'on dit, un homme qui entend la vraie parole, mais qui ne la met pas en pratique. Il est comparable à cette personne qui y a bâti sa maison sur le roc. Le torrent, la pluie est venue, le torrent, le vent est venu et puis on a emporté ça. C'était tombé. Et l'autre personne est celui qui met ça en pratique. Alors, l'Israël. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.